La question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'illuminé et est-ce qu'un illuminé peut, pour employer tes mots, retomber dans l'ego. Oui. Imagine un instant que tu es dans ta maison et tu as l'impression d'avoir vu une ombre passer. Et Ouais. puis tu ne la vois plus, et bien tu as l'impression que quelque chose est passé. Imagine maintenant que tu es dans ta maison et que cette ombre apparemment qui était passée persiste, ne passe pas finalement, alors que ta maison est toute éclairée, mais tu as l'impression de voir un coin de ta maison qui est assombri et que l'ombre s'est arrêtée pour que tu la vois mieux. Oui. Imagine que dans cette ombre apparaissent 8 milliards de personnages qui s'animent et qui s'agitent comme étant dans un monde. Ouais. Imagine que tu te fixes sur cette ombre et sur ce cinéma, sur ce tableau. Tu te mets à le regarder avec insistance au point de croire appartenir à ce tableau et oublier là où tu es. D'accord. C'est ce qui s'est passé quand nous avons cru avoir rêvé. Tu es donc en rêve quand tu entres dans ce tableau et crois être partie prenante de ce tableau, où apparaissent 8 milliards de figurines qui ne sont pas réelles, qui sont des ombres. Tu es d'abord éveillé quand tu prends conscience de ce que ce tableau n'est pas réel, même si tu le vois encore, et tu es illuminé quand le tableau a disparu. Ok. Le tableau est apparu pas à l'individu Ludovic qui est dans l'ombre, mais au Fils unique, une seule fois depuis la nuit des temps et pour toujours. Et il a déjà disparu, et l'histoire a été enregistrée dans des DVD que tu peux choisir de revisionner comme revisionnant un film que tu as beaucoup aimé. C'est dans ce film-là que tu vas rentrer encore dire à l'époque, dans cette ombre, j'étais Ludovic. Mais tu peux aussi choisir de dire, je ne suis plus le Ludovic de cette ombre, je suis le Fils unique. Donc, une fois, pour s'éveiller, il faut être conscient de ce que cette ombre n'est qu'une vidéo, un DVD qui est en train de s'exécuter. Et pour être illuminé, il faut dire, je ne veux plus visionner le DVD. Ok. Mais c'est aussi simple que ça. Et il se trouve que très souvent, Ludovic Ombre, qui à l'époque était manifesté dans le DVD, et qui aujourd'hui me parle, croit souvent que c'est de lui qu'il s'agit, et demande à sortir du DVD et dit qu'il veut s'illuminer, alors qu'il n'a rien à faire. Le vrai est en dehors du DVD. Il a remis le DVD, il s'est réidentifié à l'ombre et il dit, je veux sortir de l'ombre, je veux être illuminé, je veux refaire cette expérience. C'est fou. Il est question que Ludovic sache qu'il y a toujours et en permanence deux Ludovic. Un qui est dans l'ombre et qui joue à je veux sortir de l'ombre dans du DVD, et un qui n'a jamais été dans l'ombre et qui ne demande qu'à se souvenir de ce que l'ombre n'est pas réelle. Pendant que Ludovic va croire qu'il est celui de l'ombre, il pourra lui arriver que le Saint-Esprit lui permet de faire une expérience, une excursion en dehors de l'ombre, ce qu'on appelle dans le courant miracle la révélation. Et Ludovic va dire, il fut un temps, quand j'ai rencontré ma conjointe, j'ai fait une expérience de l'amour, j'ai senti vraiment qu'il n'y avait pas d'ego, j'ai senti que... Et puis je suis revenu dans l'ombre, et je veux en ressortir. Mais qui t'a donc envoyé dans cette galère finalement? Tu n'as pas besoin d'y être. Tu n'es pas ce qui est dans l'ombre et qui dit vouloir sortir de l'ombre. Tu es réel à jamais. C'est tout simplement qu'il y a deux perspectives. Une perspective de, je me prends pour le prisonnier dans une cellule imaginaire, où je me souviens que ce n'est qu'un rêve et que l'illumination n'est pas réelle. Elle n'est pas possible, elle n'en a pas besoin. C'est un fantasme, c'est un cauchemar. Donc, quand j'écoute un individu poser une question ou parler, je sais souvent discerner s'il est de la perspective de l'ombre, alors il doit faire des efforts pour sortir du DVD, ou alors il me parle de la perspective en dehors du DVD, et il sait qu'il n'a jamais été dans un DVD. Si ce n'est dans un instant furtif, où une ombre a semblé traverser son champ visuel, et qu'il a enregistré dans un DVD pour le revisionner plus tard. Est-ce que je réponds un peu à ta question, mon frère? Enfin, c'est dans la continuité de tout ce que nous enseigne le cours, dans tout ce que tu enseignes avec le cours. Donc oui,
oui, oui. Je vois pas d'autre réponse. Mon frère Ludovic, le cours est venu pour te dire, tu n'es pas dans l'ombre. Ouais, C'est la conclusion du cours. Quand tu as te rendu compte que tu n'es pas dans l'ombre, tu es illuminé. Mais il t'est arrivé dans le passé de faire une sortie de l'ombre, du DVD, furtive, rapide. Tu as donc fait ouais, l'expérience de la vie hors de l'ombre et tu as ouais. apprécié, c'était tellement beau. Et tu es rentré dans l'ombre et puis tu dis, je veux ressortir. Mais qu'est-ce que tu es d'abord fait dans cette galère? Qui t'a envoyé dans l'ombre? Non, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que je refais dans cette galère? Pourquoi j'ai voulu retourner là-dedans ou alors que tout avait l'air si normal. Donc, pour être précis, tu n'as jamais, de deux perspectives, le Ludovic qui croyait être dans le DVD n'a jamais été illuminé. Il avait fait une sortie temporelle très brève. Il a expérimenté la condition en dehors du DVD. Et puis il est rentré dans le DVD et il veut encore faire des efforts. Cette sortie qui est souvent accidentelle, cette sortie qui est un don de Dieu que le cours appelle la révélation, les D'accord. gens l'appellent par erreur, par ignorance, l'illumination dans les vidéos YouTube. Ok, oui, oui, oui. On est illuminé par défaut. On n'a jamais été dans le rêve, ce n'est pas la croyance. L'autre image que je te propose, c'est que quand tu es dans ton lit, symbole de ton illumination, tu rêves bien un monde de 8 milliards de personnes, symbole du rêve. Et tu choisis d'être ton personnage dans le rêve, qui veut se réveiller, alors qu'il n'est pas obligé de rêver. Ça y est, oui, oui. Je crois que ça, je le perçois autrement. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à croire, comme dit l'expiation, que la séparation n'a jamais eu lieu. C'est exactement ça. Je le sais que c'est une simple croyance, mais la croyance est là et on y tient. Enfin, en tout cas, j'y tiens fortement. C'est pour ça que le cours dit que les enfants croient au conte des fées, mais ça ne les fait pas, ça ne les rend pas réels. C'est Ok. la violence à se faire de Ouais. dire, je me perçois comme le Ludovic qui est dans le lit, et non pas comme celui que je vois dans ce que j'ai projeté dans mon rêve. Ouais. C'est la violence. Ce ne tient Génial. qu'à ça, c'est la fin du cours. Tu n'es pas celui que tu vois dans le rêve, c'est tout, point. Toutes ces 1200 pages pour te dire cela. Il n'y a jamais eu de monde, il n'y a jamais eu de rêve, il n'y a jamais eu d'ego, il n'y a jamais rien eu en dehors de toi. Et comme il n'y a que toi dans ton lit, alors tu es Dieu. Point. Fin du cours en miracle. Donc, un enseignant qui te voit l'ego est en train de rêver. Toi qui crois voir ton ego, tu es en train de rêver. Toi qui crois voir l'ego de ton frère, forcément tu es en train de rêver parce que ça n'existe pas. C'est un conte de fées. C'est comme si tu disais à ton enfant que Père Noël est réel. Ok. C'est très clair, Guy. Je te remercie.